Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Chronique de campagne, 11 minutes pour en savoir plus sur la campagne présidentielle de 2012. Nous sommes à 23 semaines du premier tour. Voici le sommaire. La candidature de Chevènement fait-elle trembler la gauche? Nicolas Sarkozy reprend la main dans l'Hexagone. Et puis portrait de campagne cette semaine, rencontre avec un chef d'entreprise à Paris. Mais pour l'heure, place au bref de campagne préparé par Gary Schimmelbauer. Les suites du feuilleton de l'automne, avec pour star principale la famille Europe Écologie Les Verts. Si François Hollande dit non pour arrêter le chantier de Flamanville, il n'y aurait pas d'accord. Et la famille Parti Socialiste. Mais je préserverai ce qui me paraît être un progrès, c'est-à-dire la construction d'un EPR. Depuis lundi, les discours sont gênés, les Verts sont omniprésents et les négociations avancent, nous dit-on. Tout ce petit monde a toujours jusqu'au 19 novembre pour se réconcilier. Mais le spectre d'un cavalier seul des deux clans pour 2012 est dans tous les esprits. De vous accrocher à des vieilles lunes socialistes qui vous ont certes conduit par effraction au pouvoir en 97. Et vive réaction de la gauche, hurlements, boulettes de papier qui fusent, suspension de séance, ambiance à l'Assemblée nationale. Depuis, surtout pas d'excuses du ministre des Finances, tout juste une tentative d'apaiser les esprits, comme on dit. Barouin reconnaît des propos excessifs, je cite, « L'UMP et le PS aiguisent déjà leur couteau pour 2012 ». Un autre homme politique a mis le feu cette semaine à l'Assemblée. Il s'agit d'Arnaud Montebourg. Dans une lettre, il demande gentiment aux députés de plus de 67 ans de prendre leur retraite de l'hémicycle. Aucune tentative de calmer les esprits cette fois, bien au contraire. On grince des dents au PS. Montebourg a la tête qui grossit pour Jack Lang. Quant à Laurent Fabius... Je lui ai dit, parce que j'avais oublié, quel âge as-tu ? Et il m'a dit, j'ai 49 ans, je crois. Oui, alors, je lui ai dit, écoute, c'est très très âgé. Moi-même, j'étais Premier ministre à 37 ans, donc tu as pris quand même du retard. Mais je pense que la limite d'âge devrait être fixée à 49 ans. La lettre d'Arnaud Montebourg a été mise à la poubelle. Le PS refuse cette proposition. On nous avait vendu un parti socialiste uni après les primaires. On attend toujours. On ne sait pas si le jeune mousquetaire Montebourg a écrit au vieux guerrier Jean-Pierre Chevènement pour lui demander de prendre sa retraite. En tout cas, revoilà le Tché, mais ce n'est plus le même. Fait-il encore trembler la gauche? Il ne s'agit pas de lancer l'appel du 18 juin, mais de trouver une utilité. Reportage signé Lise Barcellini, Luc Brown et James André. Voici notre estimation. 21 avril 2002, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Un cauchemar pour le peuple de gauche et un homme tenu pour responsable, Jean-Pierre Chevènement et ses 5% de suffrage. 10 ans plus tard, celui que l'on surnomme le Tché redescend dans l'arène. J'ai décidé de me porter candidat pour faire bouger les lignes, comme je l'avais dit, c'est-à-dire pour mettre la gauche et la France à la hauteur des défis qui sont devant nous. Crise de l'euro, crise de l'Europe. L'actualité redonne aux idées de l'ancien ministre une nouvelle jeunesse. Mais face à Mélenchon et autres candidats souverainistes, pas sûr qu'il soit l'homme de la situation. Alors pour les socialistes, plus de quoi trembler face à une candidature Chevènement. Les temps ont changé et Jean-Pierre Chevènement représente sans doute moins aujourd'hui dans le champ politique français ce qu'il représentait en 2002. Et vous verrez, le moment venu, il ne sera pas candidat. Devant les caméras, la grande majorité des socialistes ménagent Jean-Pierre Chevènement. Et lui, c'est François Hollande qu'il prend soin de ménager. Mais je ne vous parle pas de François Hollande, là, je vous parle de l'industrie. Si François Hollande en prend la graine, moi je serai le premier à m'en réjouir. Cette année, pas question de turbuler le système, comme il le souhaitait en 2002, seulement de faire bouger les lignes. Enfin, surtout celle du candidat socialiste. Je ne désapprouve pas l'idée que l'effort est nécessaire et même inévitable. Je ne critique pas François Hollande sur ce sujet, mais je voudrais qu'il ne s'enferme pas dans l'horizon du triple A, qui est celui de M. Sarkozy. Le vieux lion de Belfort aurait-il eu envie d'un dernier tour de piste, au risque de diviser son camp, la gauche, et surtout de se marginaliser en obtenant un score dérisoire? Même à droite,
on s'interroge. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre Chevènement. Repartir au combat en sachant qu'on fera quoi, 3, 4, 5%, c'est une force d'âme qui mérite le respect. Est-ce que vous irez jusqu'au bout de cette candidature? Ou est-ce que quelque chose, vous un voulez élément pourrait vous faire renoncer? que je retire ma candidature alors qu'il y a seulement 4 jours que je l'ai déclarée. Certes, en 2006, ce n'est pas 4 jours, mais 5 semaines qu'il avait attendu avant de retirer sa candidature et de rallier Ségolène Royal, la candidate socialiste. L'histoire se répète rarement, mais qui sait, elle pourrait bégayer. Et justement, le tweet de la semaine est consacré à Jean-Pierre Chevènement. Chevènement ne meurt jamais. Un tweet, vous l'avez compris, qui détourne le nom d'un film de James Bond. Cette semaine, des centaines d'internautes se sont pris au jeu en détournant des dizaines de titres de films. À 72 ans, Chevènement est devenu en 24 heures un véritable héros de Twitter. François Hollande a tenu à nous donner un avant-goût de son programme économique pour sortir de la crise. Il s'agissait surtout pour le candidat socialiste de s'affranchir de l'étiquette de simple commentateur. Mais il n'a pas su se retenir. Alors il a parlé de Nicolas Sarkozy, morceau choisi. Il ne vient pas d'être élu. On a l'impression qu'il est élu depuis l'été. C'est un nouveau président qui arrive et qui nous dit, voilà, ça a été très mal géré avant moi. Et il remonte à loin. Hein. Ça a été très mal géré avant moi. Je découvre. Je ne savais pas. Je n'étais pas informé. Mais vous allez voir, maintenant, ça va être le redressement, la rigueur et la vérité. Et l'on passe à l'analyse de la semaine. On s'intéresse avec vous, Lise Barcellini, à la stratégie de Nicolas Sarkozy, un président qui n'est pas encore candidat. Pas encore candidat, même si cela ne semble plus faire aucun doute. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy fait durer ce faux suspense? Écoutez-le. Si c'est pour être candidat, c'est pour dire des choses qui font plaisir. Et en ce moment, ce n'est pas des choses qui font plaisir que je dois faire, c'est des choses qui sont mon devoir. Le débat sur la question de ma candidature sera tranché quelque part fin janvier, début février. Et pourtant, Nicolas Sarkozy prend bien soin de ne pas s'associer aux mauvaises nouvelles, histoire sans doute de se garder une petite marge de manœuvre personnelle pour d'éventuelles propositions de campagne dans les semaines à venir. Il s'est habilement tenu à l'écart, par exemple, cette semaine, de l'annonce d'un nouveau plan d'austérité en France, grâce à un savant partage des rôles entre son Premier ministre et lui-même. Oui, à Fillon, l'austérité, à Sarkozy, la proximité. Le président prend son bâton de pèlerin pour parcourir la campagne française. Oui, le président veut montrer qu'il s'intéresse aux Français. Cette semaine, c'était 3 déplacements en province. Le président veut jouer la carte de la proximité après une longue séquence internationale. Parce qu'il faut l'avouer, ces dernières semaines, on a plus souvent vu M. Sarkozy en compagnie d'Angela Merkel que de son Premier ministre François Fillon. Et on le sait bien, l'international n'a jamais fait gagner une élection. Alors, pour l'instant, cette stratégie, ça semble fonctionner. Nicolas Sarkozy est en train de réduire l'écart avec François Hollande. Dans tous les sondages d'opinion, il gagne des points. Merci beaucoup, Lise Barcellini. Portrait de campagne, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec un électeur. Cette semaine, c'est un chef d'entreprise qui nous a accueillis dans ses locaux à Paris. Il nous explique ce qu'il attend du prochain président. C'est un reportage de Nathalie Touret et Julien Alaric. Oui, Sébastien, c'est Alexandre. Là, j'arrive au bureau dans 10 minutes. Juste vérifie que la newsletter est bien prête. Du matin au soir, Alexandre est sur la brèche. Il a beau n'avoir que 27 ans, le voilà déjà chef d'entreprise. Bienvenue dans mes locaux, donc chez ilou.com. Voilà, donc le principe, c'est que vous pouvez louer ou mettre en location tout type d'objets. Par exemple, là, on a un appareil photo qui peut se louer à 3 € par jour. Là, on a une robe de soirée qui peut se louer à 9 € par jour. ilou.com a désormais pignon sur rue. Une aventure qui a commencé un peu par hasard, il y a 2 ans, suite à un besoin de perceuse. Il y a un des voisins qui nous a donné une perceuse, enfin prêté, et il nous a dit si je voulais louer en rigolant. Et nous, pour lui, c'était une blague, pour nous, c'était le début de l'histoire. Diplômé de HEC, Alexandre élabore alors un business plan avec son associé Benoît, informaticien. 500 000 € de financement et 2 ans plus tard, Ilou compte 11 salariés, des dizaines de milliers de loueurs et propose 120 000 objets. Alexandre finance son entreprise grâce à une commission de 15% sur chaque transaction, une économie de fonctionnalité qui, dit-il, a de l'avenir. Et nous, on pense que ce type de consommation, qui est l'économie de partage, la consommation collaborative, c'est peut-être une des solutions pour sortir de la crise économique. Mais aussi, il faut que les pouvoirs publics et l'État et les politiques, ils poussent ce genre de concept. Alexandre a passé toute sa vie ici, à Paris.
une ville qu'il adore, mais son cœur bat aussi pour Israël, la patrie de ses parents, qu'il a choisi de représenter à l'escrime. Il espère se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres l'été prochain et s'entraîne tous les jours. Forcément, il y a une gestion du stress, il y a une gestion de la compétition et de l'adversité qui me sert beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que ça reste du business et donc forcément, il y a des compétiteurs. Alexandre incarne une certaine jeunesse et pour lui, justement, c'est sa génération qui doit aujourd'hui devenir une priorité. Moi, je pense que le gros problème actuellement en France, et notamment parmi les jeunes, c'est le chômage. Or, ce qu'on peut remarquer un peu paradoxalement, c'est que nous, Ilou, on est en train d'embaucher beaucoup de monde. Et quand on met des offres, parfois, même des offres assez généralistes, de type commercial, développeur, malheureusement, parfois, on n'a pas de candidats qui se présentent à nos offres. Donc, c'est un peu paradoxal. D'un côté, il y a énormément de candidats. De l'autre, les gens n'y répondent pas. Donc, je pense qu'il faut à la fois être plus sévère vers ceux qui profitent du système et en même temps aider plus ceux qui sont vraiment à la recherche d'emploi. Alexandre est un battant. Ses adversaires sont prévenus. À la fin de l'envoi, il touche. Allez, bien, 2. C'est la fin de Chronique de campagne. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton de la campagne présidentielle. Et on se quitte avec les images du making-of du reportage consacré à Jean-Pierre Chevènement.